Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la narration et de son importance dans le récit. Commençons par l'ordre chronologique. Pour rapporter des événements, on peut suivre l'ordre chronologique, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les événements se sont produits. Le temps du récit reste l'imparfait et le passé simple. Le narrateur peut ne pas respecter l'ordre chronologique, c'est-à-dire l'ordre dans lequel les événements se sont passés. Il peut inverser les étapes et raconter une histoire en bouleversant les faits, sans suivre l'ordre chronologique. Dans ce cas, il peut opérer des retours en arrière, ce qui, au cinéma, est appelé flashback. Pour le retour en arrière, on utilise en général le plus que parfait. Cela vous aidera à repérer un retour en arrière dans un texte. Exemple, 3 années auparavant, il avait déjà visité l'Australie. Le narrateur peut aussi faire des anticipations, c'est-à-dire évoquer le futur dans un contexte du passé. C'est le conditionnel, cette fois-ci, qui sera utilisé. Exemple, plus tard, il deviendrait un célèbre avocat. Dans un récit, on peut aussi utiliser des ellipses narratives, c'est-à-dire passer sous silence certains événements pour garder le mystère ou parce que ce serait trop long à raconter ou parce que le narrateur les considère comme des moments sans importance, donc pas besoin de les raconter. Le narrateur recentre son récit alors sur les faits importants pour accélérer le rythme de son récit. Exemple, 10 ans plus tard, il était marié et père de 3 enfants. En parlant du narrateur, on va dire que le narrateur est celui qui raconte l'histoire. Il ne faut pas le confondre avec l'auteur du récit, c'est-à-dire la personne réelle, ni avec les personnages, car le narrateur n'est pas forcément un personnage du récit. Si on prend l'exemple de l'œuvre que vous étudiez cette année, l'auteur c'est Voltaire. Parmi les personnages, il y a Zadig et il y a bien sûr d'autres personnages. Statut du narrateur. Nous avons 2 cas. Le narrateur personnage, il raconte à la première personne du singulier, il dit « je », il adopte le point de vue interne. Nous avons aussi le narrateur extérieur à l'histoire. Il utilise la 3e personne du singulier, il dit « il » ou « elle », mais il peut intervenir de façon ponctuelle pour faire un commentaire, exprimer un jugement, un sentiment, etc.